Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. S'il y a quelque chose qui déchire mon cœur, jusqu'à maintenant, on sait qu'il y a des gens, même des membres de la famille, des amis qui étaient avec moi, des partenaires de prière, qui sont partis dans des doctrines pernicieuses et séduisantes du diable pour aller chercher de la puissance là où il n'y a pas de sainteté. Ça déchire le cœur, mais il y a quelque chose qui me déchire encore plus le cœur. C'est combien l'Église aujourd'hui est devenue impuissante. Combien nous sommes devenus impuissants aussi. Ça fait maintenant c'est la 29e année que nous faisons cela suffoise. Et on n'a toujours pas de réveil. On n'a toujours pas Dieu qui est descendu comme lors de la Pentecôte, comme lors des autres réveils qu'on aime bien rappeler ici. Il y a des gens qui sont malades depuis plus de 10 ans. Et on fait le as et on fait le as, ils ne sont toujours pas guéris. Et ils ne sont toujours pas guéris. Paul, Pierre, juste avec leur ombre, juste avec un mouchoir, les gens étaient délivrés. Et nous, on prétend qu'on a de la puissance juste parce que, en fait, il y a des fois des gens qui sont guéris, des fois il y a des gens qui sont délivrés. Ne vous rappelez-vous pas que Judas aussi était parmi les disciples qui chassaient les démons? Et on se base sur ça parce qu'on est content que le diable il bouge un peu quand on fait l'os. Quand Jésus a dit que vous recevrez une puissance, les disciples avaient déjà fait des miracles avant. Les disciples avaient déjà chassé des démons avant. Alors c'est quoi la différence? Pierre qui avait peur même de dire devant une grand-mère qu'il était à Christ, ce même Pierre, après que le Saint-Esprit est venu, il est venu et il a dit à tous les gens qui étaient, c'est vous qui avez crucifié Christ. Il n'avait plus peur de personne. Il n'avait plus peur de prêcher la parole de Dieu. Il pouvait prêcher devant les rois sans avoir aucune crainte pour leur vie. Et nous, si nous sommes devant les présidents, si nous sommes devant les gens, les grands de ce monde, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire, on prie pour vous. Dieu vous bénisse. Jean-Baptiste, quand il a prêché devant Hérode, il a dit, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Tu ne peux pas prendre la femme de son frère, c'est une abomination devant Dieu. Et nous, ce qu'on dit, c'est Dieu vous bénisse, on prie pour vous. Si on garde le péché dans notre vie, si on accepte encore le péché dans notre vie, on marche en enfer. On court vers l'enfer. Et ça sert à quoi qu'on est à l'heure de notre programme si on est toujours là à courir vers l'enfer? On va avoir plus d'enseignement encore après, on va encore avoir des cultes après. À quoi ça sert tout ça? On n'a pas besoin de plus de connaissances aujourd'hui, on a besoin de plus d'obéissance. On a besoin que Dieu réellement déchire nos cœurs et qu'on confesse nos péchés. On a besoin de nous repentir réellement. On ne peut pas continuer comme ça à vivre dans le péché. Ce n'est pas une question juste d'avoir raison, ce n'est pas juste une question de doctrine, ce n'est pas juste une question de quelqu'un qui prêche des choses. C'est une question de vie ou de mort. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va aller avec Christ? On dit que le Saint-Esprit qui nous conduit, juste après le reste, on regarde le foot. On le regarde le foot 1h30, on a le temps de regarder le foot 1h30. Qui a passé 1h30 seul avec Dieu? Qui? Et après on dit que c'est Dieu qu'on adore. Alors qu'on passe même pas, on n'arrive même pas à passer 1 heure seul avec lui. Comment on va faire lors de l'éternité? Si on n'arrive pas à passer aujourd'hui 1 heure avec lui, si on n'arrive pas à trouver 1 heure pour lui, on va sortir des portes du paradis et aller où? En enfer juste. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer comme ça à faire le as juste pour faire le as et avoir des malades qui restent malades. Où sont ces malades? Ces dizaines, je les compte pas, ces dizaines de malades qui ne sont même plus là, qui ne reviennent plus et qui n'ont jamais été guéris, qui n'ont jamais été délivrés. Où sont-ils? Qui c'est qui prie encore pour eux? Qui c'est qui pleure encore pour eux? Et où sont les gens? Où sont les pasteurs? Où sont les pianges qui pleurent parce que leur assemblée court vers l'enfer? Aujourd'hui, nous avons peur de dire la vérité parce que, peut-être ils ne vont pas donner de rage. Peut-être ils vont quitter l'église. Merci pour cette cloche. Merci pour cette alarme. Parce qu'aujourd'hui,
Dieu veut sonner une alarme dans nos cœurs. Si nous ne mettons pas notre vie en règle, tu ne sais pas si aujourd'hui tu meurs. Tu ne sais pas si aujourd'hui même le sol s'ouvre sous toi et que tu meurs. Et si Dieu faisait ça, ce serait encore sa justice. Je vais vous lire une dernière parole. Dans Joël. Joël chapitre 1, versets 13, 14, 15. Sacrificateurs, pasteurs, prédicateurs, pianges, tous les gens ici qui se disent chrétiens, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit, revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants d'un pays, de la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Et il vient avec puissance. Et il va venir, et nous serons jugés pour nos actes. Nous pouvons toujours accepter le péché de notre vie, toujours trouver des excuses, des doctrines qui vont être là pour nous justifier. Mais si Dieu ne nous sauve pas de nos péchés, nous ne sommes sauvés de rien du tout. Il n'y a pas de passeport pour il n'y a pas de passeport pour le paradis. Dieu veut nous sauver de notre péché, ôter le péché de ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Pleure et crie devant Dieu pour qu'il te délivre.